Nous sommes dans la joie ce matin parce que la présence du Seigneur est là. Parce qu'il est avec nous. Si lui est avec nous, qui sera contre nous? Je suis vraiment ravi d'être avec vous ce matin et pour partager ensemble ce que Dieu a préparé pour nous. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes l'Église du Seigneur. Nous sommes ses élus et nous sommes celles et ceux qu'il a appelés pour faire la différence dans ce monde sans espérance. Amen. Je vais tout de suite à la parole que j'ai pour partager avec vous ce matin. J'ai pris des notes. C'est rare, mais je le fais quand même de temps en temps. Je le fais quand même de temps en temps. Il y avait quelque chose dans mon cœur depuis le début de la semaine qui m'a travaillé. Je dis, il faut que je prenne des notes pour partager avec mes bien-aimés et ce que Dieu a mis tout simplement dans mon cœur. Et le verset, un seul verset qu'on va utiliser comme la base de ce que nous avons à partager ce matin se trouve dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 14. Ce sont les paroles de l'apôtre Paul, les paroles de l'homme de Dieu qui était appelé après les disciples, les premiers disciples, les premiers apôtres, et qui était donné à tous les peuples, qui était donné qui à l'époque les Juifs considéraient les païens. Et là, l'apôtre Paul va dire quelque chose de très intéressant dans l'épître qu'il a écrit pour l'église qui était à Rome. C'est une épître qu'il va défendre sa foi, qui il était. Il va défendre aussi ses principes de vie, ses fondements de foi. Et il va montrer son objectif, c'était de passer en Espagne pour annoncer l'évangile. Et dans le premier chapitre, il va dire quelque chose de très intéressant au verset 14. Quand il dit « Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. L'apôtre Paul partage dans ces versets sa vie personnelle. Il partage dans ce verset-là son être intérieur, son sentiment, le sentiment qui était dans son cœur, le sentiment qui était en lui. Il dit, je me dois. J'ai une dette envers quelqu'un. J'ai une dette envers mon prochain. J'ai une dette envers ceux qui sont savants, ceux qui sont ignorants, aux Grecs, aux Juifs, à tous les peuples. J'ai une dette envers ces personnes-là. Et ça, dans mon esprit, j'étais en train de réfléchir, de dire, mais nous sommes débiteurs ou nous sommes créanciers autant que peuple de Dieu aujourd'hui? C'est ma question. Est-ce que nous avons une dette envers quelqu'un ou est-ce que nous avons du crédit envers les autres? Quelle est notre position face à notre prochain, face à ceux qui sont devant nous, autour de nous, face à nos familles, à mon épouse, à mes enfants? Quelle est ma position? J'ai une dette envers eux ou j'ai du crédit vis-à-vis d'eux? J'étais en train de penser à ça et cette phrase elle est forte. Je me dois. Je me dois. J'ai une dette envers quelqu'un. Parce que ça nous rappelle le principe de la collectivité. Ça nous rappelle le principe du corps que nous sommes. Ça nous rappelle le principe de l'église que nous sommes. Est-ce que j'ai une dette envers mes frères et sœurs ou est-ce que j'ai du crédit envers mes frères et sœurs? Quelle est ma position aujourd'hui
vis-à-vis de ceux qui marchent à mes côtés, qui marchent avec moi et qui ont fait un cheminement ensemble pour y aller dans le royaume de Dieu. C'est le but ultime de l'Église. Rentrer dans le royaume de Dieu. Rentrer dans la présence du Seigneur pour l'éternité. Comme on vient de chanter aujourd'hui, un jour, il reviendra me chercher. Il reviendra pour me prendre. Il reviendra pour que je sois avec lui. Parce qu'il reviendra, j'ai une dette envers vous, et vous avez une dette envers moi. Nous sommes débiteurs les uns des autres. Et nous ne sommes pas créanciers. Nous n'avons pas de crédit. Je ne fais pas les choses pour avoir de crédit auprès de vous. Je ne fais pas les choses, je crois que vous non plus, pour avoir de crédit auprès de moi. Je fais parce que je vais être agréable aux hommes. Je fais une chose parce que je sais que je vais avoir en moi du respect ou des choses. Non, mais ce n'est pas du tout ça le principe de la parole de Dieu. Et ce n'est pas du tout ça quand je suis capable de dire j'ai une dette envers quelqu'un. J'ai quelque chose à payer. C'est vrai, l'évangile est gratuit. Le salut, il est gratuit. Mais reconnaître que nous avons une dette envers notre frère, il a un prix à payer. Et c'est sur ce prix à payer que j'ai envie de partager avec vous ce matin, basé sur cette parole, quelques principes que nous pouvons mieux vivre, nous pouvons mettre en pratique pour mieux vivre ensemble, autant que corps de Christ, Église du Seigneur. En regardant l'apôtre Paul, en regardant sa façon d'être, sa façon d'apporter l'évangile, sa façon de travailler ensemble, sa façon de travailler en équipe, on voit qu'il va avoir certains actes, il va faire certaines choses qui peut-être vont choquer ceux qui sont autour de lui. Il sort du cadre juif, il va vivre parmi les non-juifs. Il met en pratique des habitudes et des pratiques qui ne concernent pas aux juifs. Ça va être un sujet de choc pour la nation juive, au point d'avoir un rassemblement des apôtres pour faire un examen vis-à-vis de l'apôtre Paul, pour savoir s'il était vraiment dans la doctrine, s'il était vraiment dans la foi en Jésus-Christ, et s'il avait les fondements essentiels pour marcher avec le Seigneur. Après examiner toutes ces choses, ils vont déduire, ils vont dire que l'apôtre Paul avait reçu vraiment la révélation, reçu vraiment la vie de Christ en lui, et qu'il pouvait marcher tout à fait avec eux et avec le Seigneur. Mais avec des buts bien précis et des buts différents les uns des autres. Être différent, ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas marcher ensemble. Être différent, avoir la diversité, ne veut pas dire que nous ne pouvons pas marcher ensemble. Avoir une façon de faire les choses, ne veut pas dire que je ne peux pas marcher avec mon frère qui a une autre façon de le faire. Il faut tout simplement avoir du respect et avoir simplement envie de s'engager. Parce que si j'ai dans mon cœur cette assurance que je dois quelque chose à quelqu'un, que j'ai une dette, que je me dois à quelqu'un, que j'ai une dette envers quelqu'un, je vais faire tous mes efforts pour marcher ensemble avec lui. Je vais faire tous mes efforts pour aider à lui dans les moments qu'il a besoin. Je vous donne un exemple simple. Hier, on était au lac. C'était super sympa avec quelques membres de l'église. On est parti, on a fait un après-midi fraternel. Et on était en train de jouer. Il avait de petits garçons qui étaient en train de nous regarder jouer. C'était sympa. Parce que quand on ratait le coup, ils faisaient « Ah !» Et quand on a bien joué, les applaudissements. C'était super sympa. Mais la fille, Sébastien, qui était avec nous, elle était arrivée auprès de nous en train de pleurer. Et
Quand elle est arrivée, on a arrêté, Seb a pris dans ses bras, il l'a consolée, il a mis la petite assise un peu plus loin des garçons. Tu vois? Les garçons et les filles qui étaient là, 6, 7 ans, ils étaient tous assis, il a mis la petite un peu à l'écart. Et la petite a continué à pleurer. Dans son coin, elle faisait comme ça, en train de pleurer. Sharon, c'est ça? Sharon était en train de pleurer. Les garçons et les filles ont regardé Sharon en train de pleurer. Ils étaient dans sa zone de confort, parce qu'ils étaient sous ses serviettes, ils étaient bien assis, ou même couchés sur l'herbe. Ils ont tous se levé, tous. Ils ont pris ses serviettes, ils ont entouré Sharon, ils ont mis la main sur son épaule. Ils se sont dit un mot. Ils ont dit, on est là avec toi, on te soutient. Soudain, elle a arrêté de pleurer, parce que des personnes étaient à ses côtés pour l'aider. C'est ça l'Église. Et c'est pour ça que Jésus dit, celui qui n'est pas comme un petit enfant ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. Celui qui ne devient pas comme un petit enfant, qui pour sortir de sa zone de confort, qui peut y aller envers quelqu'un qui est en train de pleurer, pour la consoler, pour dire on est avec toi. Celui qui ne devient pas comme un petit enfant comme ça, il ne va pas rentrer dans le royaume des cieux. C'est dur, mes frères et sœurs, mais c'est la vérité. Et je ne vous mens pas. Je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là pour vous annoncer la vérité de la parole. Il faut que l'Église elle puisse prendre cet exemple-là. L'exemple des petits enfants. Quand mon frère souffre, moi je souffre avec lui. Quand il pleure, je pleure avec lui. Mais quand il sourit, moi je souris avec lui parce que je me dois à lui. J'ai une dette envers lui. Et je l'aime, mes frères et sœurs. Quel est le plus facile d'y aller vers la personne et de dire la vérité avec amour ou de la critiquer par le dos? Je pense que partout, le plus facile, c'est la deuxième option. Quand j'ai quelque chose contre quelqu'un, c'est plus facile d'arriver auprès d'autres personnes, même en utilisant l'excuse que c'est pour prier, et de lui dire, mais écoute, tu vois, celui-là, c'est pas faire les choses. Celui-là, impossible. Celui-là, il nous casse les pieds, il nous casse les oreilles. Mais pourquoi pas? Je prends la personne avec moi, et je fais ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible dit? Quand vous aurez quelque chose contre votre frère ou votre soeur, prenez quelqu'un et allez envers lui. Parle à lui, sincèrement. Si ton frère t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère ne t'écoute pas, allez à l'église, appelle l'église. Appelle ton frère, parle avec lui. Si votre frère ne vous écoute pas, considérez-le, ou considérez cette personne comme un anathème, comme quelqu'un qui ne fait pas partie du corps de Jésus-Christ. Il y a d'abord un processus. Première fois, je vais avec quelqu'un. Deuxième fois, j'appelle l'église. Troisième fois, on tourne le dos pour que la personne puisse se repentir et puisse voir qu'elle a tort. Mais non, un processus. Mais si je reste tout le temps à critiquer, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de prêter ma bouche au diable. Parce que lui, c'est l'accusateur pour l'excellence. C'est lui qui accuse, c'est lui qui critique, et c'est lui qui va essayer de détruire ce que Dieu veut construire. Mes frères et sœurs, le mot d'ordre qu'on a reçu dans notre esprit pour la rentrée là, pour la prochaine saison, c'est levons-nous et bâtissons-nous. Et je vous parle de ces choses-là ce matin, parce que nous, Église de Dieu en France, nous avons besoin de nous lever et de bâtir le royaume de Dieu ici-bas. Nous avons besoin de nous lever et aller envers nos frères et sœurs qui sont brisés, qui sont blessés, qui sont dans l'angoisse. Et les prendre par les bras et dire on vous aime et on veut que vous soyez avec nous. Nous, l'Église de Dieu, c'est notre mission, c'est ma mission autant que pasteur, c'est votre mission autant que serviteur de l'Éternel. D'y aller envers les blessés, d'y aller envers les personnes qui ont besoin de votre aide et de votre soutien. Et ça peut y aller par tous les sens, mes bien-aimés. Vous savez pourquoi?
Parce que nous avons une dette de gratitude envers Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a donné sa vie. Jésus-Christ nous a donné toutes les choses. Nous avons une dette de gratitude envers lui. Quand j'accepte que j'ai une dette envers quelqu'un, je vais essayer de m'intégrer avec cette personne. Je vais essayer vraiment d'accepter. Parce que celles et ceux qui ne s'intègrent pas, ils n'acceptent pas non plus. Est-ce que vous me suivez là? Si je n'intègre pas dans mon cœur, si je n'accepte pas dans mon cœur que j'ai une dette avec mes bien-aimés, je ne veux pas m'intégrer. Et parler d'intégration, enfin, c'est pas facile. Hein? Cultures différentes, pays différents, moi, là, c'est dur. Façon de faire différente. Mais nous cherchons à nous intégrer dans la culture, à absorber ce qui est bon, à faire ce que la Bible dit. Et moi, je peux parler de ça avec autorité parce qu'on souffre dans notre peau. On souffre vraiment l'impact de l'intégration dans une culture différente. Et cet impact, c'est pour tous les chrétiens. Parce que nous avons une culture différente à nous intégrer. La culture du royaume de Dieu. Ça nous concerne à nous tous. Personne n'est à l'écart. Pour s'intégrer à la culture du royaume de Dieu, il faut que mon cœur soit disposé. Il faut que mon cœur soit vraiment attiré par le Seigneur. Voilà, les paraboles de Jésus, les paroles de Jésus qu'il a parlé à ses disciples. Il a dit pour s'intégrer dans le royaume. Luc chapitre 9, verset 52-62, il va donner quelques indices. Pour s'intégrer dans mon royaume, il faut avoir la soif de sauver les âmes. Verset 56. On est appelé pour sauver les âmes. On est appelé pour amener les personnes à Jésus-Christ. Pour s'intégrer dans mon royaume, il faut surmonter les difficultés. Verset 59, 58. Il faut surmonter les difficultés. Ça ne sera pas toujours facile. Les choses pour s'ajuster, les choses pour vraiment marcher bien, ne sera pas toujours facile. Il y aura des difficultés. Il faut être prêt à affronter les difficultés. Pour s'intégrer dans le royaume de Dieu, il faut suivre Jésus et porter sa croix. Et c'est la chose la plus difficile pour le chrétien. Comment dois-je porter ma croix face à des personnes qui sont autour de moi? Comment je dois porter la croix qui m'a été confiée? La croix de Jésus-Christ qui m'a transformé, qui m'a libéré, qui m'a rendu capable, parce que nous sommes capables par la croix. Quand j'ai envie de m'engager dans cette culture du royaume de Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois annoncer ce royaume, proclamer le royaume. Quand j'ai envie de m'engager dans la culture du royaume de Dieu, il y a une autre chose que j'ai besoin de faire. Ne pas regarder en arrière. Combien de chrétiens aujourd'hui, on entend sa propre bouche dire « Je vais faire du recul ». Les chrétiens ne sont pas appelés à faire du recul. C'est que la Bible dit dans Luc 9, 62, c'est bien le contraire. C'est qu'on doit y aller de l'avant. C'est qu'on ne doit pas regarder les circonstances. Qu'on ne doit pas regarder quand on marche sur nos pieds. Mais qu'on doit vraiment avoir dans nos cœurs la certitude que Dieu est avec nous et qu'avec lui on va faire des exploits. Quand on est avec le Seigneur, quand on est engagé dans cette culture du royaume de Dieu, on n'a pas le droit. Il dit ça en France, c'est dur. Parce que quand on dit quelque chose dans ces gens-là, ça... Franchement, de reculer, de faire machine en arrière. Ou de... et aller prendre du recul parce qu'on a mal et on ne se comprend pas bien avec quelqu'un qui est au milieu de nous. Et aller de l'avant avec la personne, c'est guérir le problème.
Et aller de l'avant avec la personne, c'est y aller demander pardon. Et aller de l'avant avec la personne, c'est y aller envers elle. La prend par la main et dit, nous marcherons ensemble. Coûte ce que coûte. Il a un prix à payer, mes bien-aimés. Le salut, il est gratuit. Mais la vie de disciple, elle est chère. La vie de disciple. Et si nous prétendons, et si nous voulons être des disciples du Seigneur, il a des résolutions à prendre aujourd'hui. Ce n'est pas pour demain. Si vous êtes là, si je suis là, c'est parce que cette parole nous concerne. Il a des résolutions à prendre aujourd'hui. Il a des changements à prendre aujourd'hui. Vous voyez l'exemple de la chenille? C'est ça la chenille qui se transforme en papillon? Métamorphose en grec. Changement de nature. La chenille, elle rampe. Le papillon, il vole. Il prend l'air. Il se déplace dans les hauteurs. Vous voulez ramper par terre ou vous voulez prendre votre position en Christ dans les lieux plus élevés? Métamorphose, transformation de nature. Et pour ça, il faut se battre. Combien de temps la chenille reste dans son coquille, la coquille, comme on dit là? Concombre. Voilà. Combien de temps elle reste dedans à se battre? Et si on l'aide à sortir, ça ne va pas marcher parce qu'elle n'aura pas la force de voler. Combien de temps elle va rester dedans? Mais elle va se battre jusqu'à. Et nous, le royaume de Dieu appartient à ceux qui se font violence. À ceux qui se font violence pour y aller plus loin. À ceux qui se font violence pour accepter les changements, les différences, les transformations que Dieu a proposées pour nous. Le royaume de Dieu appartient à celles et ceux qui ont vraiment dans son cœur le désir d'être transformés pour être un réflexe de la gloire de Dieu ici-bas. Moi, je veux ça. J'ai vraiment envie dans mon cœur de refléter la gloire de Dieu ici-bas. Et je me bats tous les jours pour ça. Je me bats contre les choses mauvaises qui sont à l'intérieur de moi. Je me bats vraiment à fond pour être meilleur à chaque jour. Et pour faire le meilleur pour mon prochain. Ce n'est pas évident et ce n'est pas facile. Mais je me dois. Aux Grecs, aux Juifs, j'ai une dette envers mon prochain. Vous voyez, je vous donne un dernier exemple, je ne veux pas être long aujourd'hui. Je prends un dernier exemple, la parabole du serviteur impitoyable. Quelqu'un qui avait dans son esprit l'assurance qu'il était un créancier. Matthieu 18, 23 à 35. La parabole du serviteur impitoyable. Un roi, la parabole dit qu'un roi a décidé de demander de compte à tous ses serviteurs. Et il trouve quelqu'un dans son royaume qui avait une dette impossible de payer. Impossible. La dette était assez élevée. Si on calcule bien, c'était à peu près 30 kilos d'or. Si on calcule bien cette dette, c'était la dette des nations envers Rome. Certaines nations avaient une dette envers Rome qui s'élevait à ce prix-là. Et là, une seule personne avait acquis une dette qu'il ne pouvait pas payer. Il pouvait travailler 1 million de jours. Il n'allait pas payer cette dette. On lit cette parabole, on n'arrive pas à faire la différence, on n'arrive pas à mesurer cette parabole parce qu'on dit qu'il avait une dette, et un autre qui était son serviteur, son conservateur, avait aussi une dette envers lui. Et ça passe parce qu'on ne calcule pas le valeur de la dette. Mais le premier, là, le serviteur impitoyable, sa dette, il ne pourrait jamais payer.
Sa dette a une sanction, une condamnation. Et le roi, par miséricorde et grâce, il a décidé d'acquitter cet homme de sa dette. Il a décidé de dire à cet homme, écoute, je ne peux pas regarder combien tu me dois parce que je sais que tu ne peux pas me payer. Laisse tomber, oublie cette dette. Mais cet homme, quand sort de la présence du roi, il va rencontrer un autre qui a une dette envers lui, que c'était l'équivalent de 3 mois de travail. Sa dette, il ne pourrait payer jamais. Celui qui avait une dette envers lui, c'était l'équivalent à 3 mois de travail. Et il va prendre cet homme-là, il va le jeter dans la prison, il va faire une sorte que cet homme ait de la souffrance à cause d'une dette 600 000 fois plus petite que la sienne. 600 000 fois plus petite que la sienne. Et à la fois, c'est ça que nous faisons. Nous avons une dette avec notre Dieu que nous ne pouvons pas payer. Elle est 600 000 fois plus que ma dette envers mon prochain, ou que la dette de mon prochain envers moi. Jésus, quand il prend cette parabole, il va répondre à Pierre une question. Pierre lui demande, Seigneur, combien de fois je dois pardonner mon frère? Combien de fois je dois pardonner mon prochain? Jésus va lui dire, Pierre, combien de fois? Est-ce que vous êtes là? 70 fois 7 fois. 490 fois par jour. Est-ce que nous sommes prêts à pardonner autant? Est-ce que nous sommes prêts à effacer la dette comme la nôtre a été effacée? Est-ce que nous sommes prêts vraiment à se laisser transformer par l'Esprit au point de dire, Seigneur, j'ai une dette envers quelqu'un. Je me dois à quelqu'un d'autre. C'est ça la question pour nous ce matin, mes bien-aimés. Ce serviteur impitoyable, il a oublié 6 choses. Je vais parler de 6 choses vite fait pour conclure ma pensée ce matin, au ce que le Seigneur m'a donné ce matin, et après on va prier. Dans cette parabole, dans les enseignements de Jésus, dans cette parabole à ses disciples, parce que ce n'était pas au public en général, c'était à ses disciples, on voit que ce serviteur il a oublié 6 choses. Première chose, la justice de Dieu. C'est fort. Qu'est-ce que la Bible dit? Un jour, nous tous, nous allons rendre compte à Dieu de tous nos actes, de toutes nos pensées, de toutes les choses qu'on a faites ici-bas. Ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible qui le dit. Le serviteur impitoyable, il a oublié la justice de Dieu. Il a oublié la justice du roi envers lui. Le serviteur impitoyable, il a mesuré la vie de son frère par sa justice à lui et pas la justice de Dieu. Le serviteur impitoyable, il a oublié que pour sa famille, il y avait une condamnation à cause de sa dette. Il va juger son prochain. Et la Bible dit qu'avec la même mesure qu'on juge, on sera aussi jugé. C'est pour ça, mes bien-aimés. Mais je sais que les critiques, des choses comme ça, n'existent pas ici en France. Ça, oh là là, on ne voit pas ici. Ça, c'est au Brésil, en Afrique, ailleurs, mais pas ici en France. Ça, je suis tout à fait convaincu qu'il n'existe pas ici ce genre de choses. Mais avec la même mesure qu'on va juger, qu'on va critiquer, c'est la même mesure que ça va retomber sur vous. Il va nous mettre en danger devant l'Éternel. Deuxième chose que ce serviteur a oublié. Il a oublié qu'il avait une dette, lui aussi.
et qu'il ne pouvait pas payer sa dette. Il a oublié la justice du royaume. Il a oublié que lui aussi il avait une dette. À la fois, quand nous prenons la position du créancier, de celui qui a du crédit, nous oublions que nous avons aussi une dette. Elle était payée déjà. Mais que Jésus nous appelle à faire aux autres ce que nous aimerions que les autres nous fassent. Ça change tout. Ça change mon point de vue. Ça change mon approche avec les personnes qui sont autour de moi. Il ne faut pas que j'oublie que moi aussi j'avais une dette et que je ne pouvais pas la payer. Et Jésus a payé le prix. Il a acquitté ma dette à la croix. Troisième chose qu'il a oublié. Il a oublié le valeur de sa dette. 600 000 fois plus, je vous le répète. Quel est le valeur de ta dette? Quel est le valeur de la dette de ton péché? Quel est le valeur que Jésus a payé pour toi? Oublie jamais ça. Oublie jamais d'où tu as sorti. Oublie jamais le parcours de ta vie. On n'est pas des musées pour vivre du passé. Mais nous ne pouvons pas oublier non plus d'où nous sommes sortis. Parce que quand je regarde en arrière, je vois d'où je suis venu. L'occultisme, la magie blanche. Quand je regarde ces choses-là, je dis, Seigneur, personne ne pouvait payer ma dette. Personne ne pouvait acquitter ma dette. Il n'y a que toi qui l'as fait. Quand je regarde qui j'étais avant et qui je suis aujourd'hui, la transformation que Dieu a faite dans ma vie, je suis capable de dire, Seigneur, merci. Merci pour ton œuvre dans ma vie. Cet homme avait oublié le valeur de sa dette. Quatrième chose qu'il a oublié. Il a oublié qu'il ne pouvait pas payer sa dette parce qu'il était un esclave. Nous étions tous esclaves du péché. Nous étions tous esclaves de la peur. Nous étions tous esclaves des ténèbres, du diable. Et Jésus-Christ nous a libérés. Il nous a affranchis. Et c'est pour la liberté qu'il nous a affranchis. Pour être libre, pour pouvoir crier aux quatre vents, je suis libre en Christ. C'est plus la peur qui domine sur moi. C'est plus les circonstances de la vie qui dominent sur moi. C'est plus les angoisses de la vie qui dominent sur moi. Je suis libre. Serviteur impitoyable était libéré de sa dette. Mais vite fait, il a oublié. Il a oublié qu'il était libéré. Il a oublié qu'il était esclave avant. Jésus-Christ est pour nous une lettre de libération. Et on ne peut pas oublier le prix qu'il a payé pour nous libérer de l'esclavage. Nous sommes libres. Mes frères et sœurs, nous sommes libres. La cinquième chose qu'il a oubliée, la sentence de condamnation contre lui et sa famille. Une chose sérieuse que j'aimerais vous parler, encore une chose sérieuse que j'aimerais vous parler ce matin. Nos actes vont toucher les générations montantes de nos familles. La Bible dit que Dieu va bénir jusqu'à 1000 générations de ceux qui sont fidèles avec lui. Mais la Bible dit aussi que la malédiction elle tombe sur ceux qui n'obéissent pas à sa parole. Et ce n'est pas un joug, ce n'est pas un poids, un fardeau. Ce n'est pas du tout ça. C'est simplement le fruit de ce que nous lançons, des semences que nous lançons. C'est la récolte que nous allons avoir par rapport à ce que nous plantons, à ce que nous semons aujourd'hui. Je peux être une source de bénédiction pour ma famille, mais je peux aussi être une source de malédiction pour ma famille. Ça dépend de ma position
en Christ. Je peux bénir toutes les générations montantes, mais je peux aussi laisser un héritage à mes enfants, qui n'est pas bon. Quel est l'héritage que nous voulons laisser pour nos enfants? Quel est l'héritage que nous voulons laisser pour les générations montantes? Je sais que nous voulons laisser le meilleur que nous pouvons. Et le meilleur que nous pouvons, c'est de transmettre les bénéfices de la parole de Dieu. Cet homme, il avait une sentence, une condamnation sur lui, sur sa famille. Vend toute sa famille en tant qu'esclave et jette-lui dans la prison. C'était la condamnation. Il a oublié qu'il avait cette condamnation sur lui. Avant de se lancer sur son prochain, de lui accuser et de faire des choses contre son prochain, il avait oublié qu'il avait aussi une condamnation sur lui à son tour. Et la sixième et dernière chose qu'il a oubliée, il a oublié qu'il était dépendant de la générosité du roi. Et mes amis, la bonne nouvelle est que notre roi, il est généreux. La bonne nouvelle est que notre roi, il va faire au-delà de ce que nous pensons ou de ce que nous imaginons aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ nous a affranchis pour la liberté. Et quand il nous a affranchis, la dette était acquittée. Notre dette était acquittée. Mais elle était revenue vers nous, envers les autres, pour contribuer à l'avancement du royaume et pour les autres. Notre dette de péché, elle est payée et on n'en parle plus. Mais nous avons une dette de gratitude envers le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous. C'est ça la différence. Je suis libre. Jésus m'a libéré. Je ne peux pas oublier qu'il était généreux envers moi, qu'il a eu de la générosité et qu'il a eu de la compassion, qu'il a eu de l'amour pour me libérer du poids de mon péché. Et je ne peux pas mépriser la justice de la croix. La croix, elle nous a donné la liberté, mais elle nous a donné aussi un poids, l'obligation de la porter tous les jours. Les paroles de Jésus, dans les paroles de Jésus, il a dit, celui qui veut venir après moi, il doit prendre sa croix, il doit la porter tous les jours. Nous avons une croix à porter. Peut-être votre croix, c'est supporter ce pasteur brésilien qu'elle a, fou. Alléluia. Et ma croix, c'est de m'intégrer en France. Alléluia. Nous avons tous une croix. Mais que cette croix ne soit pas pour nous un sujet de discorde, un sujet de dispute, mais un sujet d'unité. Par laquelle, ensemble, nous allons bâtir le royaume de Dieu. Le plus grand miracle, ce n'est tout simplement de recevoir. Le plus grand miracle, c'est de donner. Parce que c'est la chose la plus difficile. C'est la barrière la plus difficile à franchir. Quand je donne mon cœur à Jésus-Christ, j'ai vu le plus grand miracle de ma vie. Parce qu'il va rentrer, il va transformer, il va demeurer dans mon cœur. Et moi, je vais demeurer en lui pour l'éternité, comme on vient de le chanter ce matin encore. La dernière question, et là je vais finir. Sommes-nous des créanciers ou sommes-nous des débiteurs? Quelle est notre position? J'ai du crédit envers mon prochain ou j'ai une dette envers lui? On va prier. Carlos, tu peux venir au piano, s'il vous plaît. Je sais que cette parole n'est pas facile à entendre. Normalement, nous aimons bien quand la parole elle booste dans nos cœurs et ça nous anime, ça nous encourage. Et
Mais aujourd'hui, la parole, elle était lourde, je reconnais. Elle était vraiment pesante. Pour moi, quand je l'ai reçue, elle était pesante dans mon cœur. Elle a pesé dans mon cœur. Je me suis dit, mais Seigneur, quelle est ma dette envers mon prochain? La réponse a été tout de suite donnée. Aime ton prochain comme toi-même. C'est ça ma dette. C'est ça ta dette. Tout simplement. Aime ton prochain comme toi-même. Et aime ton Dieu sur toutes choses. Si nous pouvons sortir d'ici aujourd'hui dans cet état d'esprit, tout va changer. Tout, absolument tout, va changer dans notre vie et autour de nous. Si je peux aimer ma femme, si je peux aimer mes enfants, si je peux vous aimer comme j'aime moi-même, tout va changer. Parce que celui qui aime sa chair, il ne va pas faire de mal à sa chair. Si j'aime mon prochain, je ne veux pas faire de mal à mon prochain. Je vais l'aimer, l'accompagner, le bénir, le chérir, le faire tout pour qu'il soit bien. On peut prendre ce temps, fermer nos yeux et élever notre pensée au Seigneur ce matin. Si vous sentez-vous libre, vraiment libre, pendant que Kalou elle va jouer du piano, je vous invite à prier. Si vous voulez élever votre voix, faites-le. Pendant que nous avons nos yeux fermés, si vous voulez faire une alliance avec Jésus, pour être transformé, pour être vraiment impacté par sa grâce, par son amour, et pour entrer dans la dimension de son royaume, mettez votre main sur votre cœur et l'invitez tout simplement à rentrer et à demeurer dans votre cœur. Dites, Jésus, viens, rentre dans mon cœur, demeure dans mon cœur, transforme ma vie, comme la chenille se transforme en papillon, fais la métamorphose dans mon être intérieur. Nous sommes invités, mes bien-aimés, tous les jours, à rendre à Dieu l'hommage, l'honneur, l'adoration, la louange, mais aussi notre amitié. C'est la chose la plus importante que Dieu attend de nous, notre amitié, notre relation personnelle avec lui, notre vie ensemble avec lui. C'est ça qu'il attend de nous. Qu'on soit complice avec lui, qu'on puisse entendre sa voix et marcher autrement des choses qu'on voit ici-bas. Prions ensemble dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous te remercions pour ce temps dans ta présence. Nous te remercions, oh Père, pour ta bonté, pour ta grâce, pour ton amour manifesté à la croix pour chacun d'entre nous. Nous te remercions, Seigneur, parce que ton esprit est là, il nous parle. Il parle à chacun d'entre nous. C'est vrai, Seigneur, que c'est un combat pour nous. C'est un combat pour nous, le changement intérieur. C'est un combat pour nous, le changement extérieur. C'est un combat pour nous, Seigneur, d'arriver à la stature, à la taille d'homme parfait, Seigneur. C'est un combat pour nous. Mais ce sont les violents qui vont s'accaparer du royaume de Dieu. Je t'invite, Seigneur, aujourd'hui, encore une fois, dans mon cœur, pour m'aider, Seigneur, à être ce violon qui va s'accaparer du royaume de Dieu ici-bas. Je t'invite aussi, Seigneur, sur ton église ce matin, à rentrer dans nos cœurs, à rentrer, Seigneur, vraiment avec puissance, grâce et force dans nos cœurs. Tu
rien imposé, Seigneur, à nous. Rien imposé. Rien du tout. Tu nous invites tout simplement par ta grâce, par ta bonté, par ta compassion. Et nous te remercions pour cet amour. Nous te remercions, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour cette grâce infinie, pour cet amour immense par lequel tu nous as aimés, au point de donner ta vie pour payer notre dette. Seigneur, qu'à chaque jour on puisse se dire, j'ai une dette envers quelqu'un, je me dois à quelqu'un, je me dois pour faire du bien, je me dois pour soutenir, je me dois pour épauler, je me dois pour aimer sur toutes choses, avec tous les défauts, avec toutes les faiblesses, avec toutes les difficultés que je trouverai. Seigneur, aide-moi à aimer comme tu as aimé. Aide ton Église à aimer comme tu as aimé. Aide-nous à accomplir ta volonté. Merci mon Père, merci mon Roi pour ta présence. Merci pour nos visiteurs ce matin. Ces belles personnes qui nous rendent visite ce matin, merci Seigneur. Merci pour nos bien-aimés, nos frères et sœurs sont là. Que Seigneur, des années que se battent pour voir la croissance de cette Église. Merci pour cette famille d'étrangers qui sont au milieu de nous. Nous sommes tous des étrangers, Seigneur, sur cette terre et pèlerins. Merci pour chaque personne qui a franchi le cap de ces portes ce matin. Merci, Seigneur, parce que nous sommes là pour nous lever et pour construire ton royaume ici-bas. Et nous allons bâtir ton royaume, pas par notre force, mais par la force de ton esprit. Nous allons bâtir ton royaume, pas par notre volonté, mais par ta volonté. C'est toi le chef, Seigneur, c'est toi le patron, et nous sommes tes serviteurs. Apprends-nous à te servir comme il le faut. Apprends-nous à t'aimer et à te chérir comme il le faut. Et je te dis un grand merci pour cette Église. Je te dis un grand merci pour chacun, chacune. Bénis-les, protège-les, garde-les au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia.